Sagittaire, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Pour une guidance privée avec moi, il vous suffit soit d'aller sur mon site internet, soit de me contacter par mail. Tout est mis dans la barre d'infos de la vidéo. On y va pour vous les Sagittaires. Quelle est la dominante pour ce mois de janvier 2022? Alors, je vais prendre 3 cartes et on en a 4. On va les prendre. On a le Fou, le 9 d'épée, la Reine d'épée et la 10 d'épée. Bon, écoutez, là, il est question de se libérer d'une situation difficile, de quelque chose qui vous prend la tête. Clairement, vous allez trancher, là. Il est question de trancher, de vous libérer. Avec le Fou, c'est vraiment ça. On est sur la libération. Le fait de partir vers l'inconnu et de partir, de quitter quelque chose de difficile, de lourd pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le monde, oui. Vous bouclez un cycle, vous vous ouvrez vers l'extérieur, d'accord? Vers l'inconnu, encore une fois. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, avec quoi vous entrez sur ce mois de janvier? Dans quelle énergie? Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier, les Sagittaires? J'ai un peu du mal à parler, là. J'ai l'impression que vous n'osez pas dire certaines choses, les Sagittaires, pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr. Alors, vous entrez avec le 9 de coupe. Et derrière, nous avons le 5 de coupe. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes déçu. Vous entrez sur ce mois en étant déçu, mais vous espérez, vous avez un espoir d'avoir ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose là qui vous déçoit. Il y a une défaite. Il y a un deuil aussi à faire par rapport à ce que vous souhaitez, peut-être. C'est fort probable. Oui. On va regarder le défi, le challenge. Mais en même temps, vous gardez espoir là avec ce 9 de coupe quand même. Allez. Quel est le défi pour les Sagittaires au mois de janvier 2022? Bon. On a l'impératrice, le 9 de bâton et la lune. Derrière, on a le roi d'épée. Ouais. Je pense ici qu'on vous demande, enfin c'est un conseil, mais ce que vous devez relever, c'est vos émotions, vos peurs ici. L'impératrice, elle prend toute sa place. C'est l'abondance, c'est l'épanouissement. Moi, j'ai l'impression que vous bloquez encore. Vous avez peur, là. Clairement, ce sont des peurs ici. Vous vous protégez. Et là, on vous demande justement de vous imposer, de dépasser vos peurs, vos craintes ici, de dépasser des croyances limitantes, de mettre vos émotions un peu de côté et de trancher, d'accord? De décider. On retrouve ce roi d'épée et là, on a la reine d'épée. Alors, vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier 2022? Sur le 8 de coupe. Bah oui, vous partez. Vous partez, c'est vraiment ça. Et vous allez, pour aller où? Vers un nouveau départ. Concrétiser autre chose ici. Ouais, et avancer. Waouh! Donc on voit que c'est le mois de janvier un peu difficile pour vous les Sagittaires parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher, vous avez des espoirs, vous êtes déterminé à atteindre quelque chose ici. Là on voit que vous allez vous rendre compte sur ce mois de janvier que vous n'êtes pas dans la bonne direction. On va vous demander d'ouvrir les yeux ici et de ne pas
vous bercer d'illusions, hein, de croire en vous, de croire en vos valeurs, de vous affirmer, hein, et de laisser quelque chose ici, hein, et de partir. Bon, mais pour quelque chose de mieux, hein, on l'a vu. On va voir au niveau relationnel, général et sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires au mois de janvier? On a le roi d'épée. Ok. Bon, c'est plutôt froid ici, hein. Il y a des prises de décision, des clarifications. Bon, ça va pas trop fort, hein. Ouais. Il y a quelque chose d'instable au niveau relationnel là. Vous avez besoin qu'une vérité éclate ici. Vous êtes en quête de vérité au niveau relationnel, que ça soit sentimental ou pas. Si c'est au niveau sentimental, on peut parler de divorce ici, hein. Bon. Ok. On va regarder, on regardera tout à l'heure, hein, je développerai. On va regarder au niveau matériel, financier et professionnel pour le mois de janvier 2022 pour les Sagittaires. Là, on retrouve ce valet de coupe. Bon, ici, il y a une proposition, hein. Une belle proposition de vous éloigner d'une situation difficile. On part là aussi, on s'éloigne vers un nouveau départ encore une fois, hein. Là, on avait le 8 de coupe avec l'as de denier. Ici, on retrouve le 6 d'épée avec l'as de bâton. Bon, il y a quelque chose que vous quittez, hein. Il y a une proposition qui vous est faite, une opportunité ici. Ça vous touche émotionnellement là, qui vous permet de prendre un nouveau départ et il y a quelque chose d'autre qui vous anime là. Ouais. Il y a une lassitude pour certains et certaines d'entre vous au niveau professionnel, matériel et financier. On regardera ça tout à l'heure. Et on va terminer avec le tarot, là, dans un premier temps, avec l'imprévu, la surprise, bonne ou mauvaise. On a le diable. Le diable. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le diable? L'empereur. Bon, ici, il peut y avoir une personne néfaste, là, hein, qui joue un rôle. Pour d'autres, attention à la manipulation. Il peut y avoir des excès, hein, en tout genre, hein. Des dépenses financières, excès au niveau de l'alimentation ou autre, hein. Et là, on voit qu'il y a... Ouais. Ah, et ça va peut-être mettre un peu... Vous allez être chamboulé là. On va regarder tout à l'heure, hein, pour cet imprévu. Ok, bon. Alors, on remet ça là et on se concentre sur la vie relationnelle générale. Et ensuite sentimentale. On y va. Avec ce roi d'épée. On a l'examen, les correspondances. Ouais. Vous êtes beaucoup dans l'analyse, hein, les Sagittaires, dans vos relations là. Il y a de la confusion. D'où le fait de vouloir clarifier les choses, hein, de chercher une vérité. Je vous sens en mode détective là. Ou inspecteur gadget, hein. C'est vraiment ça, hein. On a la sexualité. Donc les plaisirs, les échanges, encore une fois. L'argent. La réunion. On a la joie derrière, l'amitié. Ok. Bon là, il y a une surprise qui arrive pour vous qui est bénéfique. Vous allez faire de nouvelles rencontres. C'est plutôt pas mal. Mais là, on voit que dans un relationnel précis, quel qu'il soit, il y a cette recherche de vérité. Il y a des révélations qui arrivent, vous allez y voir plus clair. Il y a des décisions à prendre, mais c'est à vous de trancher, là, c'est vous qui allez trancher, hein. Vous allez analyser, vous allez remettre de l'ordre dans votre relationnel, là. Vous allez analyser les choses par rapport à vos échanges que vous pouvez avoir, aux relations que vous pouvez avoir avec les autres. Il y a des révélations qui vont arriver. Vous allez trouver cette vérité, hein, ici. Il y a un éclaircissement.
Bon, on voit que c'est positif avec le dos de deck, hein. C'est positif pour vous, c'est pas mal vécu du tout. Hmm. Ok, on va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, au niveau sentimental avec ce roi d'épée. Là, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, vous êtes compris dedans. Donc, détachement, période de lâcher prise. On parle de l'automne. L'amitié sincère. Le secret. Ouais. Ok. La réconciliation. L'épreuve. La chance. Et on a la personne en extérieure à vous ici. Il y a le choix, là c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des messages reçus. Il y a une ouverture, enfin surtout un avancement. Ah, il y a des conflits ici. Alors ici, bon, il y a un abus de confiance là, d'accord? Alors c'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes déjà réconcilié là, et sur ce mois de janvier, alors soit c'est une confiance qui est perdue ici parce qu'il y a eu des choses cachées, des non-dits, hein. De toute façon, on voit que c'est révélé et vous êtes en mode détective et on voit que vous allez de toute façon trouver la vérité, hein. Pour d'autres, c'est une situation qui a été éprouvante, un relationnel sentimental qui a été éprouvant parce que vous avez perdu confiance par rapport à la personne qui est en face de vous. Il y a une proposition de réconciliation, il y a des révélations qui vont être faites. Maintenant, à vous de voir si vous voulez ou non continuer avec cette personne. Je vous rappelle quand même qu'on a la reine d'épée là et le 10 d'épée, hein. On tranche et c'est la fin d'un cycle difficile, d'une situation difficile. Dans tous les cas, vous vous libérez de prise de tête ici, hein. D'obsession aussi. Oui, vous vous détachez complètement. Vous lâchez prise, hein. Vous lâchez prise sur cette situation. Parce que la personne en face de vous ne vous dit peut-être pas tout. Il y a un silence aussi qui se brise, hein. Il y a des révélations qui arrivent. Euh, Pour les couples, là, on voit qu'il y a une épreuve, hein, sur ce mois de janvier. Mais il y a aussi cette idée de pouvoir se réconcilier quand même, hein. J'ai la réconciliation et la chance. L'épreuve, c'est par rapport à des choses qui n'ont pas été dites ici, hein. Du coup, vous, ça entache la confiance que vous avez en l'autre. Pour d'autres, ça peut être l'espoir. On avait vu, hein, ce 9 de coupe, hein, qui était au début avec le tarot. Sur l'entrée dans le mois, vous avez ce 9 de coupe. Ici, peut-être que vous avez envie, vous vouliez à tout prix vous réconcilier là avec une personne et vous vous détachez de ça parce qu'on voit qu'elle est dans le silence. Il y a eu une épreuve ici, il y a eu des difficultés et vous arrêtez de vous voiler la face. C'était dans le challenge, hein, d'ailleurs. Pour d'autres, vous gardez espoir, hein, par rapport à cette relation, mais vous lâchez prise quand même. Vous lâchez prise sur des obsessions, clairement. Et là, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent. Dans tous les cas, il y a de la communication, hein. Parce que là, on voit une issue. Ouais. Alors, ouais, vous allez recevoir des communications de cette personne. On voit que ça va avancer. Il y a une belle connexion entre vous. Ouais, cependant, il y a des désaccords encore. Ouais.
Il y a encore de la patience à avoir dans cette relation, hein. C'est assez, comment dire, j'allais dire conflictuel, mais ça peut être un conflit intérieur, hein. Bon, ok. On continue avec le page. Le valet, hein. Le valet de coupe pour le professionnel, matériel et financier. Ouais. Oh, bah dis donc, vous avez une belle opportunité d'association, d'engagement, de contrat. Ici, il y a des signatures, hein. C'est quelque chose qui vous fait agréablement plaisir. La réussite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos là? Ouais. Bon, je m'arrête là. Ici, on souffle, hein. On souffle sur quoi? Sur le retard. D'accord, sur le retard. Vous avez du soutien et on vous aide. On vous a aidé ici dans cette période, hein, instable. Ouais. Ok. Vous avez la carte bleue, la plus belle carte du jeu. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Des entretiens pour un nouvel emploi, une nouvelle embauche ici, une évolution, une promotion. Donc au niveau professionnel, ici, il y a des signatures. Ça vous fait extrêmement plaisir. Ça peut aussi vous permettre de sortir d'une situation difficile par rapport à une personne extérieure à vous, au niveau professionnel, qui vous a peut-être fait du harcèlement dans votre emploi actuel. Là, on voit que vous avez une opportunité de partir et donc de mettre fin à ce cycle difficile. Dans tous les cas, il y a une belle réussite pour vous. C'est vraiment tout nouveau, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être vous lancer, hein. Là, j'ai l'impression que pour certains et certaines qui sont plus ou moins en auto-entreprise, ou en tout cas dans un métier indépendant, c'est une activité indépendante que vous faites en parallèle de votre emploi actuel, on voit là qu'il y a des retombées très positives, hein, et ça va vous permettre de quitter votre emploi actuel, hein. Alors, au niveau financier, il y a des contrats. Alors, ouais, il y a des contrats, il y a des signatures. J'ai l'impression qu'on va vous rembourser quelque chose là. Euh, Vous avez trop donné, soit une assurance, parce que là j'ai des échéanciers. Vous allez recevoir une bonne nouvelle ici, ça va vous faire plaisir. Vous avez trop donné. Il y a un vice aussi au niveau d'un contrat. Il y a le fait de rééquilibrer les choses ici, hein, au niveau financier. Clairement, vous pouvez avoir oui, c'est une rentrée d'argent, mais pour moi, c'est un remboursement ou alors c'est une indemnité suite à un litige. Pour, oui, au niveau matériel, il y a une opportunité ici. Alors, une opportunité d'acquisition, une opportunité de vente. Peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient compliquées jusque-là, hein. Ça a été une situation un peu négative, mais là, vous allez enfin pouvoir vendre. Donc, quitter cette situation négative. Vous allez peut-être aussi acheter ou vendre des objets, hein, quels qu'ils soient, hein, sur le Bon Coin, Vinted. Et ça aura des retombées positives. Il y a le fait de s'engager dans un nouveau hobby, dans un nouveau loisir. Ça peut être au niveau du sport, hein, ou au niveau des arts, ou de la création, ou autre, hein. Il y a des achats dans ce sens-là aussi, hein. Ok, bah c'est plutôt positif pour vous. On continue avec la surprise, bonne ou mauvaise. Alors, où est passé mon petit Lenormand? Ici. Donc on a le diable, hein, pour les sagittaires. Oh bah dis donc, il y en a beaucoup, le choix. On parle de vous
Et on a le changement. Ici, il y a le fait de passer d'une étape à une autre. Hein. On a des conflits. Et moi, c'est avec l'extérieur. Ici, il y a un entourage néfaste ici, mais vous allez mettre le doigt dessus. D'accord? Qui vous met peut-être des bâtons dans les roues, hein, qui vous bloque. Donc attention à la manipulation. Il pourrait y avoir de la manipulation autour de vous parce que vous avez une opportunité. Ces personnes peuvent vous faire hésiter par rapport à un choix à faire. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Hein, d'accord? Il y a le fait de passer à une autre étape. Il y a une transformation pour vous. Il y a un changement, un déménagement aussi. Hein, c'est possible. Il y a un changement positif ici. Mais cet événement qui arrive pour moi, ce sont des personnes extérieures qui essaie peut-être de vous dissuader de faire certaines choses. Par rapport à un contrat, par rapport à une signature, un investissement ou un engagement. Oui. Pour d'autres, c'est le fait d'ouvrir les yeux. Hein, sur le fait ici qu'il n'y a pas d'engagement avec une personne. Alors, là, on pourrait parler au niveau... Je vais parler au niveau relationnel sentimental. Hein. Ça sera peut-être plus clair, mais ça pourrait parler aussi d'associés. Hein. Ici, vous comprenez qu'il n'y aura rien de plus ici que une relation passionnelle. Et là, vous avez un choix à faire. Mais vous allez trancher. Vous allez la reine d'épée, le 10 d'épée, je le rappelle encore, vous allez trancher. Vous allez passer à une autre étape. D'accord? Il y a un changement. Vous quittez cette énergie négative. Si c'est par rapport à une association, ici, on voit qu'il y a peut-être un associé, une associée qui n'est pas clean, d'accord, qui a peut-être pompé dans la caisse de l'entreprise ou autre. Hein. Ça peut être, il y a peut-être eu des abus de biens sociaux, etc. Dans tous les cas, là, vous prenez une décision, vous tranchez. Ici, vous coupez avec ça. Hein. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.